Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 22 février 2021. La photo du jour, c'est la victoire de Novak Djokovic à l'Open d'Australie, son 18e titre du Grand Chelem. Encore donc un bel exploit pour ce joueur de 33 ans, parfois décrié, mais aussi sur le point de vue du business, la victoire de Lacoste, puisque finalement le crocodile est sur le t-shirt des deux finalistes de cette Open d'Australie qui a pu avoir lieu malgré la pandémie. Tout ceci dans un contexte, vous voyez, où ce sont les marchés européens qui ont tiré la cote plutôt en cette fin de semaine, les marchés américains étant un peu plus étal. Quand on regarde le CAC 40, sur un an, on voit que finalement il n'a rien fait. Il a eu cette forte chute suite bien entendu à la contagion du Covid-19, mais il est bien revenu et surtout, vous voyez que pour le moment, les niveaux de volatilité sur notamment les marchés européens sont redevenus à des niveaux faibles d'avant la pandémie. Alors quand on regarde le panorama global des marchés, quelques points à retenir. D'abord le cuivre qui continue sa hausse, et quand on regarde le ratio entre cuivre et l'or, on s'aperçoit qu'il y a plutôt un optimisme assez important sur les conditions macroéconomiques à venir. Ce sera aussi une semaine teintée par des discours sur l'inflation de la part des banquiers centraux. On va le voir dans l'agenda tout à l'heure, mais comme on voit pour le moment, l'indice le plus regardé par la Banque centrale américaine, autrement dit les dépenses de la consommation des ménages sont à un niveau moins important que le niveau cible de 2%. Donc il y a encore de la place. La Fed va encore dire, certainement via son président Jérôme Powell, que elle est là pour bien entendu soutenir l'économie pour un certain temps. Alors sur le point de vue des secteurs, vous voyez ce graphique en bas à gauche, relayé notamment par le Financial Times, qui démontre finalement une survalorisation ces derniers temps sur toutes les entreprises liées aux énergies renouvelables, en particulier au solaire, qui ont largement surperformé notamment le marché américain, le S&P 500, et il est certain que des prises de bénéfices sur ce secteur sont encore à attendre dans les prochaines semaines, même si du point de vue structurel, ça reste quand même un secteur bien entendu d'avenir. Regardez aussi du niveau des devises, le sterling est à un plus haut depuis près de 24 mois. Alors c'est un double effet notamment contre le dollar. C'est un double effet d'abord la campagne de vaccination qui bat son plein, puisque 15 millions de Britanniques ont été vaccinés à ce jour, mais aussi le fait que l'accord avec l'Europe, avec l'Union européenne, même s'il n'est pas parfait, a donné un certain optimisme, un certain regain d'intérêt pour la devise britannique, même si dans le même temps le renforcement de cette devise peut pénaliser les exportatrices UK, et donc pénaliser un peu la performance du FTSE. Alors, quand on regarde aussi les autres agrégats, vous voyez que l'or est dans une léthargie assez complète depuis qu'il a baissé en dessous des 1800$. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de consensus entre toujours son rôle de valeur refuge, mais dans le même temps, il est un peu délaissé au niveau de tout ce qui est volume sur les trackers. Donc on verra la suite. Pour 1785$, ça reste un point d'équilibre. Ce n'est pas du tout le cas, vous voyez, du Bitcoin qui a encore avancé au-dessus des 50 000$. Le marché Bitcoin représente 1000 milliards de dollars aujourd'hui. Il a été multiplié par 5 en un an. Alors Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, s'est inquiété ce week-end du niveau qu'il avait atteint récemment. On peut y voir quelques prises de bénéfices. Il est tout à fait difficile de prévoir un cours d'équilibre pour la crypto-monnaie. Vous voyez quand même, pour le moment, ça reste encore très soutenu, affaire à suivre bien entendu. Point de vue de l'épidémie, alors plusieurs points à noter. D'abord, une étude récente faite en Israël démontre que finalement le vaccin Pfizer BioNTech protège bien contre les risques de propagation de l'épidémie. Ça, c'est plutôt un bon signe. Aux États-Unis, même si on atteint malheureusement le niveau des 500 000 décès, les admissions à l'hôpital diminuent. Pour ce qui est de
la France est toujours aussi délicate sur certaines régions, en particulier une partie de la région PACA. On n'a pas eu les mesures de restriction supplémentaires qui ont été annoncées ce week-end qui étaient attendues. Vous voyez aussi que le nord de la France est attendu. Là aussi, une stratégie de vaccination beaucoup plus accélérée sera mise en place et on espère que ça portera ses fruits très rapidement. Quand vous ai dit, voilà l'agenda de la semaine. Alors au niveau des chiffres macroéconomiques, on aura certains chiffres importants comme l'IFO en Allemagne aujourd'hui. Au point de vue donc des résultats des sociétés, pas mal de sociétés en Europe à suivre, en particulier mercredi et jeudi. Et puis donc comme je dis, des discours des banquiers centraux. À noter que le congrès mondial du GSM, donc du mobile, qui se tenait avant à Cannes et puis à Barcelone et bien se tient maintenant à Shanghai, et il sera surtout question bien entendu de la 5G avec peut-être pas mal d'annonces au niveau technologique à suivre. Alors quand on regarde l'actualité des entreprises, d'abord au niveau bancaire, on parlait du Sterling tout à l'heure, petit focus sur les banques britanniques. Vous voyez que la banque Barclays a pris 4% vendredi à la bourse donc de Londres. Résultat plutôt probant, perspective plutôt intéressante avec un focus sur la banque d'investissement. Et puis HSBC publiera elle ses résultats demain, et de plus en plus le siège se déplace au niveau donc de la direction exécutive vers l'Asie, un focus là-bas. La stratégie donc nouvelle d'HSBC, c'est vraiment encore de se focaliser, de se concentrer de plus en plus sur l'Asie, source de richesse, et on sait que c'est en ce moment le poumon macroéconomique mondial qui fonctionne bien là-bas. Donc c'est la stratégie de la banque britannique dont on verra les résultats donc demain. Au niveau des technos, alors un point intéressant, un article intéressant dans le Figaro sur Netflix qui démontre que le leader de la vidéo donc en streaming, qui a, je vous le rappelle, 200 millions d'abonnés dans le monde, fait un focus intéressant sur les réseaux sociaux, utilise pas mal l'humour et la complicité avec ses abonnés. Ça marche plutôt bien, notamment en France où Netflix a 15 millions de fans et parle le même langage que son public. Ça permet de finalement bien fidéliser ses abonnés et surtout d'être en phase avec leurs attentes. Pour ce qui concerne IBM est en pleine restructuration stratégique. Vous savez que d'ici la fin de l'année, il y aura une séparation de son activité des activités informatiques qui seront les services informatiques seront cotés à la bourse donc de New York, mais aussi IBM réfléchit à la vente de sa division santé, le fameux programme Watson Health, qui pourrait lui rapporter entre 3 et 4 milliards de dollars et permettre finalement à IBM de se recentrer encore plus sur toutes les activités cloud. Alors ça n'a pas eu d'effet vraiment sur le cours de bourse récemment d'IBM, mais son profil reste quand même intéressant à moyen long terme. En point de vue du luxe, ça plane toujours autant. Vous voyez pour Hermès qui a vu encore ses ventes accélérer à la fin de l'année, notamment donc en Asie, et bien sûr ces entrefaites, l'action du groupe de luxe français a dépassé les 100 milliards d'euros de capitalisation boursière. Vous voyez que la pandémie n'a pas eu vraiment d'effet sur le maroquinier français. C'est aussi vrai sur Farfetch qui a gagné 6% encore à la bourse de New York vendredi. C'est un site de vente en ligne plutôt sur les vêtements de luxe sur internet. Farfetch, c'est un beau groupe dirigé par le portugais José Neves et qui démontre que sa stratégie porte ses fruits, même si par rapport bien entendu à H&M ou à Inditex, donc la maison mère de Zara, c'est encore un petit groupe, mais enfin qui gagne ses galons tant en termes de progression des ventes qu'une rentabilité retrouvée. Alors, tout le monde en parle en ce moment, c'est le gros défi qui a été lancé par le président Emmanuel Macron vis-à-vis donc des youtubeurs donc McFly et Carlito. L'idée donc c'est que ils ont tourné une vidéo en un temps record pour pouvoir promouvoir les gestes barrières face au Covid, et s'ils atteignent 10 millions de vues, ils pourront tourner directement à l'Élysée en présence même certainement du président. Alors
À l'heure actuelle, ils sont un peu plus de 5 millions de vues. Ils vont certainement atteindre cet objectif. Et voilà donc la nouvelle façon de communiquer du président près des jeunes qui là bat son plein. Terminons ce Morning Go en vous souhaitant une excellente semaine. Citation du romancier Jules Renard qui a notamment déclaré: c'est une question de propreté, il faut changer d'avis comme de chemise. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux Morning Go. En attendant, excellente journée à toutes et à tous.